Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait mis une veste grise. J'avais toujours dit que le gris, ça lui allait bien. Mais pourquoi on voit pourtant on voit pas qu'elle est grise. Non, je vous jure que normalement la veste était grise. Ou bien c'est moi qui ai un problème avec mes yeux. Le maître de midi avec des sous-sous. Jessica était là. Bon, il joue toujours aux petits cheveux. Au coup d'envoi la première question. Dans quel sport le français Cyril Gaine s'est-il incliné face au champion du monde John Jones en mars 2023, donc c'était en MMA. Après, vous aviez alors lui, ça a été la star de la matinée. Hein, franchement, il a éclipsé Emilien parce que bon, il était rigolo. Et puis alors derrière, avec sa femme et sa belle-mère, elles ont fait le show. Alors sa question, à quel moment est-on le plus performant pour faire du vélo ou du jogging? C'était le dimanche vers 18h. Allez, moi, il me reste encore 15 heures à attendre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu Samy qui était venu avec Luc, un ami. Que voient seulement 3% des adultes dans leurs rêves? Eh bien, c'était leur smartphone. Ensuite, vous aviez Sandrine. Pour Sandrine, de quels animaux la chanteuse, pardon, Angel, a-t-elle la phobie? C'était les limaces. Pour le maître de midi, quel groupe de musique allemand porte le nom d'une machine décryptée par Alan Turing? Il connaissait pas le groupe allemand, mais par contre, il connaissait la machine qui s'appelait Enigma. Rien à dire, franchement, Emilien, rien à dire. Ensuite, eh bien, Samy s'est planté sur cette question. Hein. Quelle carrière professionnelle John Mattenborough a-t-il entamé grâce à un jeu vidéo? Donc, c'était pilote automobile. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge individuel? Il a pris Joël. Je vous dis, il a fait le show toute la matinée. Qui nous a montré son tatouage de poker. Alors, la question était dans quel pays se trouvent Charleroi, Namur et Bruges? Vu qu'il est sympa et vu qu'il fait le show, donc ils lui ont mis des questions faciles, donc bien sûr c'était la Belgique. Ensuite, Jean-Luc Reichmann a eu droit à son selfie, Joël, Emilien et Sandrine sont retrouvés pour le coup par coup, qui est bien associé au jeu ou au jouet qu'il cite dans le titre d'une danse de chez Chanchon. La mauvaise réponse était Alizé Marel. Pourtant Zazie ça existait, donc là c'est Sandrine qui est passée à l'orange. Qui habite dans une ville dont le nom débute par le ou là? La mauvaise réponse était à Canétan, rue Ténois, je crois que c'était Rodez, et Emilien le savait. Rien à dire encore sur Emilien. Ensuite, qui s'appelle Smith? La mauvaise réponse était le gardien de Chelsea. Et là encore, Emilien a dit je pense que c'est le joueur de tennis Stan Smith, et c'était ça. Comme les chaussures, hein. Donc bon, comme je dis, rien à dire sur Emilien. Ensuite, quel personnage de fiction est bien associé à son créateur? La mauvaise réponse, c'était César Birotteau, qui n'était pas d'Émile Zola, et Émilien le savait. Il n'y a rien à dire. J'aime bien. Donc, Emilien, ça va devenir il n'y a rien à dire. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? Jody Duel. Elle a pris Joël, je vous dis. Et Joël, il a éclipsé le maître de midi parce qu'on a vu que lui aujourd'hui. Donc, il y a une question assez simple. Alors, comme il est sympa, c'est vrai, ils lui ont mis des questions assez faciles. Quelle fonction a été exercée par Anne d'Autriche et Marie de Médicis? Donc, il a dit reine de France. Sauf que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Alors, nous, on se retrouve après la publicité. Allez, retour de pub. Bon, la question était simple. Hein, donc, bon, voilà. Quelle fonction a été exercée par Anne d'Autriche et Marie de Médicis? Donc, bien sûr, c'était reine de France. C'était une question facile. Comme il a fait le show, ils ont voulu le garder jusqu'à la fin pour le coup fatal. En plus, bon, derrière, elles étaient vraiment très rigolotes. Surtout celle de gauche, elle avait un très joli rire. Dans quel pays Nicolas Copernic a-t-il vu le jour? Copernic, oui, je crois que c'était en Pologne. Avec la semoule de quelle céréale prépare-t-on la polenta, le maïs? Je ne savais pas. Quel mot composé anglais désigne une augmentation brusque du taux de natalité? L'a pas trouvé, c'était le baby boom. Boom. Dans quelle émission diffusée sur TFX 5 célibataires ont eu 100 heures pour trouver l'amour à l'aveugle? Je ne sais pas et je m'en fous. Familièrement, que signifie le mot gratos? Gratuit, l'a pas trouvé. Selon le générique du dessin animé, comment Ilan trop rigolo. Quel réalisateur raconte son adolescence dans le film Microbe des Gasoil? C'est Michel Gondry.
De quelle ville du Var dépend la presqu'île de Gien? Je ne sais plus, mais il n'a pas trouvé. Quelle partie du tube digestif relie le pharynx à l'estomac? C'était l'œsophage, ça il a trouvé. Ensuite, pour le maître de midi, quel établissement public était en charge de la radio et de la télé en France de 64 à 74? C'était l'ORTF. Quel vêtement de nuit est aussi appelé baby-doll? Il n'a pas trouvé. Et à la fin, selon l'expression, où reste-t-on quand un bateau ou un train part sans nous? On reste à quai. Il a été éliminé et Emilien n'a répondu qu'à 2 questions, mais bon, il a été sympa. Donc, alors ce que j'aime bien, c'est que, alors il avait 3 propositions. Alors, ou bien il avait des places de théâtre, un repas gastronomique ou 150 euros. Donc ça veut dire que eh bien, le repas gastronomique, c'est un repas de 150 euros, idem pour les places de cinéma, et donc bon, il a choisi le chèque, hein. Il a raison. Hein. Donc voilà. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, quel animal utilisé pendant la Grande Guerre pour transmettre leur message et qualifier de voyageurs? C'était le pigeon. Je crois qu'il y a même eu un dessin animé sur un pigeon pendant la Première Guerre mondiale. Quel prix Goncourt sera adapté en série avec Nicole Kidman dans le premier rôle? C'était Chanson douce de Leila Slimani, donc voilà, c'était ça. Ensuite, quelle île japonaise connue pour ses nombreux centenaires a donné son nom à un régime alimentaire? Il a dit Okinawa, c'était ça, bravo à lui. Ensuite, généralement, comment mesure-t-on la longueur d'une ceinture? Il a dit l'autre, et ben pas du tout, c'était jusqu'au trou du milieu. Bah dis donc. Bon, il faut mieux porter des bretelles, hein. Donc voilà, donc il a perdu une étoile et un zéro. Donc coup d'arrêt pour le maître de midi. Et après, quel est le surnom du Conseil constitutionnel? C'était le Conseil des sages. Il a gagné quand même 1000 balles. Ça lui fait 500 balles dans la poche. Dans l'étoile mystérieuse, alors sur la droite, bah moi on dirait un sac, on dirait même ce qu'on appelle un sac Birkin ou un Kelly, ou plutôt quand je dis Kelly, hein, c'est pas Kelly Vedovelli, hein, c'est Grace Kelly. C'est un sac comme ça. Après, donc, vous avez la tronçonneuse, le truc. Pour l'instant, on va dire que je suis comme Gérard Daboville, je rame. Mais bon, bah, je vais voir ce que ça peut bien être. Mais franchement, un sac, un sac de femme. Vous voyez, donc, bon, est-ce que le diable s'habille en Prada, un truc dans ce style-là? Donc, je vais voir. On va voir. Bon, bah, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous et couvrez-vous parce que on se gèle les coronesses. Allez, je vous dis à plus. Bye bye.